sur le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ. Et j'ai lu un message qui m'a beaucoup touché. Il s'agit de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 1er. Cela m'a touché et je crois que cela va aussi vous toucher. Parce que c'est très très important. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, d'autres sont en train de chanter le retour de Jésus-Christ. Et nous sommes sûrs et certains, une chose est sûre et certaine, que Jésus doit revenir parce qu'il ne peut pas abandonner le monde que lui-même, que le Père a créé par lui. Alléluia. Christ ne peut jamais abandonner ce monde, livrer ce monde. Et ce matin, j'ai reçu une inspiration que j'étais en train de partager ce matin. Le péché est en train de s'accumuler dans le monde. Les hommes ne craignent plus Dieu, le péché, et les hommes pêchent facilement. Il y a ceux qui pêchent facilement, il y a ceux qui pêchent difficilement. Ceux qui pêchent difficilement peuvent abandonner le péché, mais ceux qui pêchent facilement s'enfoncent et s'embrouillent davantage. Et ma prière est que nous fassions partie de ceux qui pêchent difficilement. Alléluia. Même si le péché arrive, que ça soit difficile pour toi de l'accomplir. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le thème que nous voulons partager ce matin, de manière brève, c'est sur le retour de Jésus-Christ. Et principalement, nous allons parler de l'apostasie. L'apostasie. L'apostasie signifie simplement le refroidissement de la foi sur la terre. Le refroidissement, les hommes ne vont plus craindre Dieu, les hommes ne vont plus chercher à connaître Dieu, les hommes ne vont plus chercher à vivre la présence de Dieu. Et je lis le passage rapidement au nom de Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 2. Et à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, je vais lire au nom de Jésus. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Nous allons parler de ça. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations. Aujourd'hui, certains pensent que toutes les inspirations viennent de Dieu. Nous continuons à la lecture. Soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est très très important. C'est très très important. Alléluia. Il dit, il faut que l'apostasie s'installe d'abord. Et l'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, comme nous sommes en train de dire que nous voulons parler de l'apostasie, nous sommes en train de constater l'apostasie aujourd'hui. L'apostasie dans toutes les religions, l'apostasie dans le monde, l'apostasie est en train de s'installer. Et l'installation de l'apostasie est en train de préparer l'avènement du Fils, la naissance du Fils de la... Il faut que le Fils de la perdition, l'homme du péché, l'impie, arrive et qu'il s'installe dans le temple de Dieu. La Bible dit qu'il s'installera dans le temple de Dieu et il se proclamera lui-même Dieu. Vous savez, avant que les hommes n'acceptent l'homme du péché, il faut que Satan les éloigne d'abord de Dieu. Si on n'est pas trop loin de Dieu, on ne peut pas pécher facilement. Alléluia. Si nous sommes proches de Dieu, le péché est difficile pour nous de pécher. Il est vraiment difficile pour nous de pécher si nous sommes proches de Dieu. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il prépare, il nous éloigne petit à petit de la présence de Dieu afin que le péché nous soit facile pour que nous acceptions son Fils qui est le Fils de la perdition qui viendra conduire les hommes dans les graves péchés. Afin d'exciter la colère de Dieu, ce qui va précipiter le jour du Seigneur. Alléluia. Ce qui va précipiter
Parce que vous savez, l'objectif de Satan est d'amener Dieu à se mettre en colère contre l'humanité, à se mettre en colère contre toi, à se mettre en colère contre ta vie, contre ta famille. C'est pourquoi il te pousse, c'est pourquoi il dispose les choses pour que le péché soit facile aux hommes. Parce qu'il sait qu'à travers le péché, il peut éloigner les hommes de Dieu. C'est ça son objectif. Il dispose les choses. Avec Internet, on baisse facilement. Partout, le péché est autour et au milieu de nous. Et c'est Satan qui a disposé. Vous savez, Satan prépare les pièges, il prépare ces choses-là pour que nous tombions dedans. Il prépare, il dispose les cœurs. Il va pousser des hommes, des femmes vers nous et il va travailler de sorte pour nous faciliter à pécher. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus-Christ. Regardez l'histoire de Sadrach, Meshach et d'Abednego à Babylone. La Bible dit que le roi a préparé, il a dressé d'abord son statut et il a dit aux gens d'adorer le statut. Et les trois hommes ont refusé d'adorer et de se prosterner devant le statut. Et le roi, ils sont partis informer, l'information est arrivée aux oreilles du roi qu'il y a trois Hébreux qui ont refusé de se prosterner devant le statut. Et qu'est-ce que le roi va faire maintenant? Le roi va d'abord chauffer la fournaise. Il chauffe la fournaise, il les appelle maintenant, il les prépare. Il dit, tenez-vous prêts maintenant, je suis là, le feu est là, il faut que vous vous préparez afin de vous prosterner devant mon statut. C'est-à-dire qu'il a facilité la chose. Lui-même, il est là. Que Dieu nous délivre. Pour les faciliter à se prosterner. Parce qu'il sait que s'il se prosterne, Satan va gagner la victoire. C'est ça le problème. Alléluia. Les hommes, ma prière est que le Seigneur lui-même nous délivre dans le nom de Jésus-Christ. Tout emprise satanique, toute disposition qui nous facilite le péché, soit maintenant ôtée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Soit maintenant ôtée au nom de Jésus-Christ. Afin que la présence de Dieu s'intensifie davantage dans nos vies. Parce que c'est ça ce que nous cherchons. Il dit de ne pas vous laisser. Il y a certaines personnes qui profitent du retour de Jésus-Christ. Ils vont profiter pour vous donner des fausses visions. Et il y a même des fausses inspirations. Quelqu'un peut se lever comme ça pour dire que moi j'ai une inspiration que le Seigneur va revenir demain en 2020, en 2021. Ce n'est pas possible. Il faut que l'apostasie s'installe d'abord. Personne ne peut donner la date du retour de Jésus-Christ. Quand bien même nous savons que les élus auront quand même une opportunité de savoir. Il y a une science qu'on peut avoir sans pouvoir la partager. Ceux qui auront cette science du retour de Jésus-Christ ne pourront pas la partager. Même si tu partages, les gens ne vont pas croire. Mais c'est une sorte de science qui peut savoir, mais tu ne peux pas savoir la date. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais nous pouvons sentir que le Seigneur revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.